Bonjour tout le monde. Nous continuons notre leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon des homonymes. Oui, qu'est-ce que ça veut dire les homonymes? J'ai déjà expliqué les homonymes. Ce sont des mots qui ont la même prononciation, d'accord, mais qui n'ont ni le même sens, ni la même orthographe. C'est-à-dire l'écriture est différente et le sens est différent, d'accord? Mais la prononciation, c'est la même, d'accord? Donc, j'ai déjà expliqué A, d'accord? A avec accent et A sans accent. Qu'est-ce que ça veut dire A avec accent? Avec accent, c'est une préposition, oui, d'accord? Par exemple, je vais à l'école. Je vais à l'école. Donc, on trouve la plupart le lieu après la préposition, d'accord? Par exemple, je vais à la clinique. Je vais à la clinique. La clinique, c'est un lieu, d'accord? Donc, avant une proposition. Le verbe avoir, par exemple, il a mal à la tête. Il a mal à la tête. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à la tête? C'est-à-dire ici, on a besoin d'un verbe. Il a mal. On a il, le sujet. Donc, on a besoin ici d'un verbe à mal. D'accord? Par exemple, vous regardez avec moi. Il a manqué l'autobus. Il a manqué l'autobus. Donc, on a ici le sujet, le verbe et le complément. Donc, on n'a pas besoin d'une préposition ici, on a besoin d'un verbe. Ici, non. Je travaille à la banque. Je travaille à la banque. On a déjà le sujet, on a le verbe et la préposition. On n'a pas besoin du verbe ici. On a déjà le verbe travailler. Donc, on écrit la préposition. C'est A avec accent. D'accord? Donc, j'explique en et en. D'accord? J'ai déjà expliqué en et en. En, c'est un pronom, par exemple, personnel. En, c'est un pronom personnel sujet. En avec ONT, c'est le verbe avoir. Par exemple, on peut dire il regarde la télé, on regarde la télé. C'est la même chose, il ou on. Mais ONT, c'est l'auxiliaire ici. Donc, il joue le rôle du verbe. On dit ils ont travaillé très fort. Ils ont travaillé très fort. On a déjà le sujet. Ont travaillé, c'est le verbe. Ici, verbe auxiliaire. Ici, le verbe principal. ONT. Donc, c'est ça la différence entre on et on. D'accord? J'ai déjà expliqué ça. Pour la leçon d'aujourd'hui, j'explique sans. Sans, qu'est-ce que ça veut dire? Sans, c'est l'adjectif possessif. Vous regardez avec moi. Sans. Par exemple, son corps est fort. Il fait du ski et de la natation. Son corps. Jismuhu en arabe. Hu. Donc, hu, il y a son. D'accord? En arabe, c'est hu. Donc, en français, sans. C'est un adjectif possessif. Par exemple, vous regardez un autre exemple. Son fils s'appelle Pierre. Son fils s'appelle Pierre. C'est-à-dire Ibnuhu, son fils. Par exemple, mon ami, il a mis son chapeau, pardon. Mon ami a mis son chapeau. Son chapeau. Donc, son ici, c'est l'adjectif. On n'a pas besoin du verbe. Mais son avec T, c'est un verbe. C'est le verbe être. Vous regardez avec moi. Il, elle, sont. Donc, le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. C'est le verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc, sont, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Oui. Donc, par exemple, ils sont sympathiques. Ils, c'est le sujet, sont, c'est le verbe et sympathique, c'est l'adjectif. Donc, sont, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. On écrit sans santé? Non. D'accord? On a besoin ici d'un verbe. Donc, on écrit sans. On n'écrit pas sans l'adjectif possessif. On écrit le verbe sans. D'accord? Vous regardez un autre exemple. Ces animaux sont dangereux. Ces animaux sont dangereux. Donc, on a besoin ici d'un verbe. On a déjà le sujet, animaux. Sont, c'est le verbe. Dangereux, c'est l'adjectif. Donc, sont, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Oui. Par exemple, là et là. D'accord? On passe
aux autres homonymes, là et là. Là avec accent et là sans accent. Vous regardez avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire là sans accent? Là, c'est l'article. On a déjà expliqué et j'ai déjà fait une vidéo sur les déterminants pour le masculin et le féminin. Donc, à côté d'un nom féminin singulier, qu'est-ce que j'écris là? On peut dire la maison, une maison, cette maison, ma maison. D'accord? Donc, la maison, par exemple, est belle. La maison est belle. Donc là, c'est un article ici. Pour le féminin singulier. Mais là, avec accent, qu'est-ce qu'il indique avec un accent grave? Il indique le lieu. Par exemple, je dis c'est là. C'est là où je trouve mon cahier. C'est là. Huna. En arabe, d'accord? Donc là, indique le lieu avec un accent grave. Par exemple, regardez l'exemple. Cette chanson, j'écoute cette chanson. Donc, pour ne répéter pas la chanson que j'écris ici, L apostrophe. Cette chanson, je l'écoute. Je ne peux pas écrire je la écoute. Je l'écoute. Donc, j'écris L apostrophe parce que le verbe écouter commence par une voyelle. D'accord? On écrit L apostrophe. Cette chanson, je l'écoute. D'accord? Donc, L apostrophe ici, c'est un article. C'est là, sans accent. D'accord? C'est là, sans accent. L'école, on ne dit pas la école. On ne peut pas écrire là ici. D'accord? Donc, je fais L apostrophe. J'écris L apostrophe parce que école commence par une voyelle. On ne dit pas la école, l'école. D'accord? Donc là, ici, c'est un déterminant, un article. On l'écrit à côté d'un nom singulier féminin. L'école, la table, la classe, la chanson. D'accord? Donc, et là, avec accent grave, d'accord? Qu'est-ce qu'il indique? Le lieu, par exemple, c'est là. Vous regardez un autre exemple pour bien comprendre. Ahmed va à la clinique. C'est là que sa sœur malade est hospitalisée. Donc, qu'est-ce que vous regardez? Ahmed va à la clinique. Clinique, c'est un nom féminin singulier. Donc, qu'est-ce que j'écris? Là, l'article. D'accord? Son accent. Mais c'est là, pour ne pas répéter clinique, donc je dis c'est là. C'est la clinique que sa sœur malade est hospitalisée. La clinique est hospitalisée, sa sœur, d'accord? Donc c'est là, pour ne pas répéter clinique, j'écris là avec accent qui indique le lieu. C'est l'adverbe ici. C'est là, il joue le rôle d'un adverbe ici, d'accord? Indique le lieu. Vous regardez avec moi les adverbes après. D'accord? Que sa sœur malade est hospitalisée. Donc, j'écris là avec un accent grave. Donc, j'espère que vous avez bien compris la différence entre là sans accent et là avec accent. Et la différence entre sans l'adjectif possessif, d'accord? Et sans avec T. Sans T et sans avec T. Donc, je crois que c'est facile, les homonymes. Les homonymes, on a déjà dit, ce sont des mots qui ont la même prononciation, mais l'écriture est différente. L'écriture est différente et le sens est différent. C'est-à-dire, et les homonymes sont très nombreux. On trouve par exemple E, S, T et par exemple et. D'accord? Par exemple, vous regardez avec moi, on a déjà ici le verbe être. Son corps est fort. Son corps est fort. C'est-à-dire ici, on utilise le verbe être, E-S-T. Donc, on a les homonymes E-T et E-S-T. Donc, on a ici E-T, c'est une conjonction de coordination. Par exemple, je mange la pomme, d'accord, et la banane. Je mange la pomme et la banane. En arabe, yawa. D'accord? Donc, c'est une conjonction de coordination. Mais quand j'en dis son corps est fort, on a son corps, c'est le sujet, et joue le rôle ici du verbe être, conjugué à la troisième personne du singulier. Fort, c'est l'adjectif. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, les homonymes sont très nombreux. D'accord? On a par exemple ce et ce. Ce et ce.
Ce, c'est l'adjectif démonstratif. En arabe, hada, par exemple, on dit ce cahier, d'accord? Ce cahier. Et ce, vous regardez avec moi, ce, vous avez déjà regardé avec moi ce dans les verbes pronominaux, d'accord? Les verbes pronominaux, par exemple, se laver, se coucher, se dépêcher, d'accord? Donc, il y a une différence entre ce et ce, d'accord? C'est la même prononciation, mais l'écriture est différente, d'accord? Et le sens est différent.